Que fallait-il comprendre et retenir de la fin du DC Comics The Flash? C'est vrai que ça part un peu dans tous les sens, il faut vraiment qu'on parle du film, mais commençons cette vidéo avec les points importants à retenir dans l'histoire. Tout d'abord, les boîtes de sauce tomate, ça tue. Enfin, presque. Dans un flashback, alors que le père de Barry s'en va en acheter la supérette, sa mère est tuée par un inconnu. Alors le film ne se concentre pas sur l'identité du tueur, vu que le monde pense son père responsable. Personne ne cherche réellement le véritable tueur. Cependant, le réalisateur Andy Muschietti a confirmé en interview que tout comme dans les comics, sa mère a été tuée par le Reverse Flash, le méchant du comics Flashpoint qui sert d'inspiration pour la base du film, et vraiment uniquement la base du film malheureusement. On peut imaginer que c'est le genre de sujet qui pourrait ou aurait pu être exploré dans une possible suite. Sur ça, on va y revenir. Dans tous les cas, ce drame va changer toute la vie de Barry, le poussant des années plus tard à remonter dans le temps pour éviter que ça ne se produise. Mais le temps ne marchant pas comme il imaginait, il se retrouve envoyé dans un autre univers sans Justice League, mais avec quand même un Batman, joué là par Michael Keaton qui reprend ce rôle des décennies après l'avoir incarné dans les deux films de Tim Burton. Ce dernier a fini par ranger le costume au placard, il a tellement bien fait son travail que Gotham City est apparemment devenue la ville la plus sûre du pays. En revanche, ce qui va réellement être menacé, c'est la Terre au complet. Le général Zod, méchant de Man of Steel, est venu tout détruire. Superman n'ayant jamais vraiment existé vu que tuer bébé, c'est Supergirl qui va devoir l'affronter. J'épargne les détails, mais lors du combat final, Batman et Supergirl sont vaincus, ce qui va obliger les deux Flash à remonter dans le temps à plusieurs reprises. Sauf que voilà, à chaque fois, la finalité est la même, ces deux personnages et cet univers sont perdus. L'être étrange, ce Dark Flash que l'on retrouve dans la Speed Force, est en fait Barry Allen, corrompu par son besoin de sauver le monde à tout prix. Bref, comprenant qu'il n'a plus d'autre solution, Flash retourne poser la conserve de tomates et retrouve alors son univers. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Le film se termine sur le père de Barry Allen qui semble enfin être acquitté, et alors qu'il sort du tribunal, il pense retrouver son Bruce Wayne, celui joué par Ben Affleck, sauf que voilà, il découvre avec surprise que non, c'est une autre version, celle jouée par George Clooney, qui a incarné Batman pour ceux qui l'ignoraient en 1997 dans le film Batman et Robin. Alors, que faut-il en comprendre? Eh bien que c'est le bordel, ça c'est la version courte. Si vous suivez la chaîne, vous le savez sûrement déjà, mais pour faire très simple, de gros changements ont lieu chez DC Comics et Warner Bros, et ça depuis des années. Des changements de direction, de propriétaire et de cap à suivre. La particularité de The Flash, c'est qu'il a vécu tous ces changements, c'est ce qui se ressent avec la version finale, qui a été beaucoup remodifiée tout au long de son développement. Ainsi, il a été confirmé que 3 fins différentes ont été tournées sur le parvis du palais de justice, avec notamment la première, celle qui était prévue à l'origine, montrant Supergirl jouée par Sasha Calle et le Batman joué par Michael Keaton. L'idée à l'époque, c'était vraiment de garder le Batman de Michael Keaton dans la timeline principale, qu'on aurait revu dans des projets futurs comme le film Batgirl qui a été ensuite annulé. J'en ai d'ailleurs parlé dans une grosse vidéo pour plus d'informations, mais il a aussi tourné des scènes à l'origine pour le film Aquaman The Lost Kingdom, qui ont été apparemment retirés, ou à un moment remplacé par Ben Affleck, mais visiblement là aussi ça a été retiré, bref, un sacré bordel. Parce que bon, là on parle du film The Flash, mais en fin d'année Aquaman, ça va être un sacré délire aussi. Sauf que voilà, en 2022, il est annoncé que Warner Bros a fusionné avec Discovery et qu'une grande partie des personnes impliquées chez DC Comics ont été écartées. La nouvelle direction temporaire, en attendant la création de DC Studios, avait elle pour projet de ramener le Superman de Henry Cavill, d'où la scène post-crédit entre autres de Black Adam. Et voilà, nouvelle fin de tournée. On y retrouvait toujours la Supergirl de Sasha Calle et le Bruce Wayne de Michael Keaton, ça ne changeait pas, mais aussi cette fois Clark Kent de Henry Cavill et Wonder Woman jouée par Gal Gadot. Sauf que voilà, nouveau rebondissement, vers octobre-novembre 2022, Warner Bros annonce officiellement créer enfin DC Studios dans un modèle similaire de Marvel Studios avec Disney. C'est-à-dire une division séparée de Warner Bros qui va s'occuper de DC Comics et dirigée là par James Gunn et Peter Safran. James Gunn à qui l'on doit notamment le film The Suicide Squad du côté de DC Comics, ou encore la série Peacemaker qui est excellente, ou encore du côté de Marvel, les films Les Gardiens de la Galaxie. Alors que Peter Safran est notamment le producteur des films Aquaman ou encore et surtout Shazam. Bref, qui dit nouvelle équipe dit à nouveau de nouveaux plans. Très vite il est annoncé que Henry Cavill ne reviendrait finalement pas en Superman et qu'ils allaient en partie soft reboot l'univers. Je dis en partie car de rares acteurs resteront tout de même en place. Bref, ce nouvel univers est appelé sobrement le DC Universe. Au vu de ces changements, ils ont alors tourné une énième scène de fin, émettant en vedette le Bruce Wayne de George Clooney. Mais du coup, que faut-il en comprendre? Avec une fin comme ça, on pourrait penser que c'est le teasing que le nouveau Batman principal du DC Universe est George Clooney. Sauf que pas du tout. Je vais dire très simplement qu'il ne fallait rien comprendre de ce final. Ou presque. Oui, il y aura un nouveau Batman dans ce DC Universe, mais ce ne sera pas Ben Affleck et sûrement pas George Clooney. On pourrait donc penser que The Flash ne fait aucun teasing et en fait c'est pas exactement ça.
Comme l'avait évoqué je crois James Gunn, The Flash a pour concept de présenter le multivers, et qu'il existe donc différentes versions d'un même personnage. Je m'explique. Je vous disais que le nouveau DC Universe allait parfois reprendre certains acteurs et parfois non. Sur le papier, on pourrait penser que ça n'a aucun sens, tu rebootes au total ou pas du tout. Et pourtant si, je dis pas que ça sera facile à comprendre pour le public, ça c'est une autre histoire, mais ça peut être cohérent. Dans The Flash par exemple, Barry Allen est toujours joué par Ezra Miller, et Zod par Michael Shannon, et ça comme dans les précédents films. Pourtant, c'est un autre acteur qui incarne Bruce Wayne. C'est aussi expliqué via les vannes sur le film Retour vers le futur, où le casting est totalement différent. Et bien ce sera j'imagine la même chose avec le nouveau DC Universe, qui commencera réellement avec le film Superman Legacy, prévu en 2025. Ce sera un autre univers, où certains acteurs resteront les mêmes, et d'autres non. Tout le film The Flash nous montre différentes versions de héros. Alors c'est entre autres le cas via les caméos avec par exemple les Batman où l'on retrouve Ben Affleck, Michael Keaton, mais aussi George Clooney, ou encore bien plus en bref, la version de Adam West qu'il a incarné dans une série télévisée des années 60 qui a certes très mal vieilli, mais pour ceux qui souhaiteraient rigoler, franchement c'est à voir. Et concernant Superman, dans une CGI vraiment ratée, mais vraiment extrêmement ratée, on a Henry Cavill torse nu, on a le Superman de Christopher Reeve ou encore la Supergirl de Helen Slater, qui les ont incarnés dans les films des années 80. Plus ancien, on a aussi l'Homme d'acier de George Reeves, qu'il a incarné dans un film et une série des années 50, sans oublier évidemment Nicolas Cage. Alors lui n'a jamais incarné Superman, mais a failli le faire. Fin des années 90, sortant de projets comme Batman, Tim Burton prépare un nouveau film Superman. Son titre, Superman Lives. Le projet à l'époque, c'est que Nicolas Cage y aurait le rôle principal. Sauf que voilà, ce dernier a été abandonné, et depuis pour la vanne, on imagine souvent son retour. Le réalisateur a expliqué qu'il aimait bien l'idée qu'il existe réellement un univers où ce projet a réellement vu le jour. Et pour les autres caméos bien plus en vrac, on a aussi un Jay Garrick qui ressemble à Teddy Sears qu'on a pu voir dans la série The Flash, mais il a été confirmé par l'acteur que ce n'est pas du tout lui. Et dans les autres confirmés, on a aussi Jeremy Irons en Alfred Pennyworth, Gal Gadot en Wonder Woman, Temuera Morrison en père de Aquaman, enfin pas sur cet univers mais passons. Et on a aussi Jason Momoa qui apparaît en scène post-crédit en reprenant le rôle de Aquaman avant de le retrouver en fin d'année dans son second volet. A noter que le réalisateur Andy Muschietti fait lui aussi un caméo à la toute fin du film en train de manger un hot dog. Ce dernier a d'ailleurs révélé quelques caméos qui n'ont malheureusement pas été gardés dans la version finale. C'est notamment le cas de Linda Carter qui a joué Wonder Woman dans une série des années 70 et qu'on a revu récemment à la fin de Wonder Woman 1984. Il a aussi retiré Marlon Brando en père de Superman Jor-El dans le film de 1978, ainsi que le pingouin de Burgess Meredith et le Joker de César Romero qui apparaissaient tous deux dans le Batman de Adam West, le réalisateur ayant admis qu'il était un grand fan de cette version, ayant grandi avec. Vient donc une autre question, peut-on s'attendre à une suite à The Flash? De nouveau, c'est compliqué, vous l'avez compris. Dans les faits, oui, une suite à The Flash est même déjà écrite par David Leslie Johnson, le scénariste de Aquaman. Du peu que l'on en sait, elle met en vedette Sasha Calle et Michael Keaton. En revanche, il s'agit là d'un script datant de l'ancienne direction. Autant dire que j'ai vraiment du mal à imaginer qu'ils le garderont tel quel. À moins exception que la suite fasse partie du label Elseworlds, où l'on retrouve les projets hors canon du DC Universe, comme The Batman, Joker, ou encore la série animée Harley Quinn. Mais pour l'instant, personnellement, je trouverais ça assez étrange, surtout que le réalisateur a confirmé que pour l'instant, il n'avait pas encore discuté de suite, et que tout dépendrait des retours. Selon The Wrap, le film devrait faire au moins le box-office de The Batman, c'est-à-dire dans les 770 millions, pour espérer obtenir une suite. De toute façon, de mon point de vue, tout est question de succès. Si The Flash est jugé comme un succès, ils se débrouilleront pour en faire une suite, qu'elle soit ou non intégrée avec le DC Universe. A l'inverse, si le film devait bider, ils tenteront sûrement de le mettre de côté au plus vite. Faut dire qu'il a coûté très cher, les chiffres varient mais on parle d'entre 200 et 350 millions de dollars avec tous les reshoots etc. Et surtout le temps de production ça a coûté extrêmement cher. Il sera donc sûrement à peine rentable, mais si les chiffres sont bons, cela pourrait être de bon augure pour une suite, coûtant possiblement moins cher et tournée dans de meilleures conditions. A noter aussi que lors de la promotion du film, le réalisateur avait expliqué que le Flash ne serait pas recast en cas de suite, et ça malgré les nombreux scandales et accusations qui entourent l'acteur Ezra Miller. Propos qui ont été plus ou moins également confirmés par Peter Safran et James Gunn, les co-boss de DC Studios. Cependant, rajoutons tout de même un petit peu de nuance à ces déclarations, ils sont aussi là pour vendre le film et faire penser qu'un avenir est possible et carrément mieux en termes de box-office. C'est comme l'explication donnée par le réalisateur aux critiques sur les effets spéciaux du film. Il justifie que l'idée était que nous sommes dans la perspective de Flash, que tout est déformé en termes de lumière et de texture,
Donc si ça nous semble un petit peu bizarre, c'était prévu. On va pas se mentir, que c'est quand même beaucoup de marketing et qu'il y avait sûrement moyen de faire bien mieux visuellement. Andy Muschietti ne va pas critiquer son propre film alors qu'il est dans les salles de cinéma, surtout qu'il a signé dernièrement avec DC Comics pour réaliser le prochain film Batman, celui du DC Universe, titré Brave and the Bold. Il y a aussi des interrogations, ça c'est un petit peu à part, mais concernant le film solo Supergirl Woman of Tomorrow qui a été annoncé officiellement, on ne sait toujours pas si une nouvelle actrice sera castée ou si Sasha Calle reprendra son rôle. Il est en tout cas certain que The Flash marque une certaine fin pour l'instant en tout cas de l'univers d'ici, comme nous l'avons connu et débuté par Zack Snyder avec Man of Steel. Il reste encore certes Blue Beetle ou encore Aquaman 2, mais ils seront beaucoup plus à part. Voire dans le cas de Blue Beetle, sûrement connecté avec le DC Universe, selon entre autres les propos des équipes. Mais là-dessus on en reparlera en temps voulu. L'avenir du DC Universe se dévoilera au fur et à mesure, il faudra être encore patient, mais que ce soit une suite directe ou non, avec ou sans Ezra Miller, il est évident qu'un Flash sera présent dans le futur. À voir maintenant lequel et quand on aura de nouvelles informations. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura intéressé, et si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à t'abonner, et on se retrouve très vite.